Bonjour, comme vous l'avez vu depuis au moins une vidéo, j'ai une veste bleue. Pourquoi j'ai une veste bleue? Puisque je fais partie d'un club de pêche dont le partenaire est Garbolino. Alors c'est une veste que j'ai payée à mes frais. C'est une façon de leur dire merci. Aujourd'hui je fais une vidéo pour vous parler d'une canne coup de cœur chez moi. C'est une mitraillette. C'est celle-ci, c'est la Garbolino Bullet Speed Whip. C'est une canne coup de cœur qui m'a été offerte, je crois que c'est vers 2020 ou quelque chose comme ça, par mon papa pour un anniversaire de mémoire. C'est une pêche que j'apprécie particulièrement et je voudrais un peu vous parler de la pêche à la mitraillette. Je ferai également une vidéo où je pêcherai un petit peu à la mitraillette pour vous montrer le principe. Alors, je vais vous présenter la canne. Donc quand on la reçoit, du moins moi quand je l'ai reçue, on la reçoit dans un étui en toile. C'est une canne qui est donc une mitraillette, est une canne qui est télescopique. En l'occurrence, celle-ci, il y a 7 sections, elle mesure 3,50 m. Il y a également une poignée en liège pour l'avoir agréablement en main et c'est antidérapant, c'est très confortable. Ce modèle, il existe en 2,50 m, 3 m, 3,50 m et 4 m. Donc c'est fait pour pêcher des petits poissons. Cette canne est munie d'une pointe en carbone, une pointe sèche en carbone très très fine en bout. C'est amplement suffisant lorsque vous devez pêcher les petits poissons, il n'y a pas besoin d'un élastique. Je vous parlerai du système de fixation de la ligne plus tard, je l'évoquerai ici et je le montrerai en détail lorsque je serai en action de pêche. Je ne sais pas quand puisque j'ai un emploi du temps qui est quand même assez chargé. Donc, la pêche à la mitraillette, qu'est-ce que c'est? C'est une pêche où vous allez essayer d'attraper de petits poissons qui en général se trouvent dans la première couche d'eau, même si vous pouvez pêcher au bord, au ras du fond, ça arrive. C'est une pêche où il va y avoir du rythme et où, selon la densité de poissons et la difficulté de la pêche, en 1 heure, vous pouvez faire 100 poissons, 200, 300. On se rappelle tous de la fameuse amorce de chez Sensas, la Record 515. Eh bien, ça veut dire que ce pêcheur qui avait mis au point cette amorce, qui est commercialisée par Sensas, je crois que c'est l'amorce de Fernand Meyer, je crois, c'est une amorce très efficace. Il avait réussi à faire 515 poissons en 1 heure. Voilà pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Record 515. Vous allez donc aller souvent dans des plans d'eau comme par exemple les étangs. En début d'année, par exemple, il y a souvent des rempoissonnements de gardons et ils sont assez mordeurs. Les concours parfois se gagnent comme ça. Vous pouvez également tenter d'aller pêcher la blette quand elles veulent mordre. Donc il va falloir amorcer. Personnellement, j'utilise depuis assez longtemps les amorces de chez Sensas. Pas systématiquement, je fais souvent des amorces moi-même, mais j'aime bien aller dans la marque Sensas pour les amorces, puisque c'est quelque chose, je dirais que les gens de ma génération, nous avons tous grandi avec. Nous avons vu la gamme des amorces 3000 de chez Sensas s'étoffer au fil des ans depuis 30 ans. Ce sont d'excellentes amorces qui ont été mises au point par un pêcheur qui est très réputé et que nous admirons tous. En l'occurrence, je veux parler de Jean Desquet. Donc, souvent, si vous voulez pêcher en surface, si je veux pêcher en surface, j'emploie les amorces 3000 de chez Sensas. Parfois je la colore ou pas, ça c'est selon la teinte de l'eau et c'est ce que je veux. Plus l'eau est claire, plus je veux avoir une tache foncée dans l'eau. Plus l'eau est mâchée, plus je vais avoir une tache claire. Maintenant, si vous êtes tout seul, parfois il n'y a pas besoin d'avoir de l'amorce et j'emploie simplement de la terre de Somme, c'est de l'argile de la terre de Somme, que je réhumidifie selon mon besoin et je vais la propulser à l'eau, ça va faire un nuage. Plus elle est mouillée, plus le nuage va persister en surface. D'ailleurs, vous pouvez le voir dans la vidéo où je pêche à la baie d'Aune.
J'ai tenté d'attraper les ablettes, mais elles n'étaient pas en surface. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis la moitié du paquet, environ 1 kg d'amorce, de terre de Somme, dans mes 500 grammes d'amorce à ablettes. Et j'ai nuagé dans une couche d'eau très profonde et je pêchais ou dans le nuage ou en périphérie du nuage. C'est comme ça que j'ai attrapé mes poissons. Il n'est pas vraiment nécessaire de mettre des appâts morts ou vivants dans l'amorce, puisque le simple fait que l'amorce fasse du nuage ou la terre, les petits poissons vont venir dedans. D'accord? Les appâts que vous allez employer pour cette pêche, vous pouvez employer le mystique ou le rubis vert, qui malgré son nom est bien rouge. Vous pouvez employer de petites perles rouges également. Je crois que j'en ai ici. Non, c'est. Vous pouvez employer de petites perles rouges, vous pouvez employer des asticots ou des pinkies, voire des fifis. Si vous pêchez la bête, vous pouvez également commencer au verre de vase aussi. Après, attention, parce que le verre de vase est une neige fragile. Donc, il faut pouvoir les conserver suffisamment longtemps. Donc, pour le mystique, ce que vous pouvez faire, c'est le mettre directement le jour de la pêche sur l'hameçon, mais il ne tiendra pas longtemps. Alors, ce que l'on fait souvent, du moins moi, je le mets sur l'hameçon, déjà monté sur le bas de ligne, et j'attends un jour ou deux que la boule de mystique durcisse. Comme ça, je pourrai pêcher plusieurs poissons avant de changer, si je dois la changer, la boule de mystique. Si vous employez des appâts de type pinky, donc ce sont de petits asticots, à ce moment-là, quand vous les recevez, si vous allez le jour où votre détaillant reçoit ces appâts, ils ont une tache noire sur le corps. Et donc plus la tache est grosse, plus l'asticot est frais. Donc ça veut dire qu'il est tendre. Par conséquent, si vous pêchez les petits poissons, ils arrivent à le vider rapidement. Il faut le changer assez souvent, parfois même entre chaque poisson. Si vous les commandez une semaine ou deux à l'avance, enfin si vous les achetez plutôt, vous les laissez dans le frigo et vous les tamisez pour pouvoir toujours avoir un bac bien propre. Et les asticots vont durcir, donc ils tiendront mieux. À ce moment-là, vous allez enfiler l'hameçon dans l'asticot et vous allez pêcher les petits poissons. Vous pouvez en faire 10, 20, 30. Personnellement, moi, c'est 38. 38 petits poissons avant de changer le pinky. La même remarque est valable pour l'asticot. Parfois, quand ils sont un peu difficiles, ce qu'on peut faire aussi, c'est piquer un asticot et le couper en deux avec une paire de ciseaux, parce que les petits poissons sont très friands du jus que contiennent les asticots. Les verres de vase, ça forcément à chaque touche il faut le changer, mais si vous voulez attendre une touche un peu plus marquée pour pouvoir ferrer, je dirais la bonne touche quand vous pêchez au verre de vase, vous achetez vos vaseux une semaine ou deux à l'avance, vous les passez tous les jours comme je l'ai expliqué sur Facebook, vous verrez la vidéo plus tard sur YouTube, et les vaseux vont vous le rendre, ils vont devenir plus durs et ils tiendront mieux à l'hameçon, d'accord? Et si vous avez vraiment un très gros rendement, que les poissons sont vraiment excités, eh bien vous pouvez pêcher avec une petite perle rouge sur l'hameçon. La perle ne fiche pas le camp de l'hameçon, évidemment, et ça vous permet d'enchaîner les poissons sans jamais changer l'appât, entre guillemets. Malheureusement, c'est interdit en concours. Tout ce qui marche bien, c'est interdit en concours, j'ai envie de dire, si je voudrais râler. En fait, non, mais les èches qui ne sont pas naturelles sont interdites, donc on n'a pas le droit de le faire. Le mystique, par exemple, si c'était un concours, je n'ai pas le droit de le faire. Et la perle rouge, je n'ai pas le droit de le faire non plus. Mais en loisir, je le fais, puisque c'est très efficace. L'action de pêche, quand vous pêchez à la mitraillette, elle est assez simple. Donc, vous déterminez une profondeur dans la première couche d'eau si vous savez qu'il y a des petits poissons en surface. Vous prenez votre mitraillette. Par ce geste, vous venez faire claquer le flotteur sur l'eau dans votre nuage.
pour pouvoir provoquer vos touches. Alors, pour avoir de belles touches et une très bonne fréquence, ben déjà, il faut que les poissons soient excités, ça c'est d'une. Mais de deux, il faut également que la plombée sur votre ligne soit la plus près possible de votre hameçon. Donc, en l'occurrence, ce que l'on fait souvent, c'est mettre tous les plombs à la boucle corps de ligne, bas de ligne. Alors, vous allez me dire, si on fait ça, est-ce qu'on peut mettre une olivette? Guy Hébert, dans les années 70, pour ces lignes à ablette, mettait également une olivette pour avoir du rythme. Mais il faut savoir que si vous mettez plusieurs petites cendrées, la ligne va descendre comme ça. Si vous mettez une olivette, juste une olivette sur la ligne fait ça. Donc, parfois c'est bon, parfois c'est pas bon. C'est à vous de voir. Personnellement, je fais les deux. Et comme je pêche souvent comme ça en loisir, quand je vois qu'une méthode ne marche pas, ben je change de ligne, tout simplement. Il vous faut également des bas de ligne courts. En général, pour la friture, on pêche avec des bas de ligne entre 10 cm et 7 cm. C'est ce qui se fait le plus. Pourquoi? Parce que plus la masse de plomb ou plomb de touche est proche de l'hameçon, donc plus le bas de ligne est court, c'est ça que ça veut dire, eh bien, plus la touche est transmise rapidement. Le fait que vous ayez regroupé la plombée au raccord boucle dans boucle, eh bien, à ce moment-là, vous allez avoir des touches très marquées. Mais ce n'est pas tout. Pour pouvoir avoir une mise en place du flotteur très rapide, vous devez utiliser également des flotteurs avec une quille en métal très courte. En l'occurrence, ici, ce sont des flotteurs Garbolino, mais je les ai achetés il y a des années. Ce sont des SPM 24. Vous voyez que la quille est très très courte. Donc, ce qui va se passer quand vous allez propulser la ligne à l'eau, c'est qu'il se met directement en place. Et vous allez avoir la touche du poisson quand la ligne se met en place. Mais quand le flotteur se met en place. Mais le simple fait que la plombée soit regroupée au boucle dans boucle, la touche, c'est pas ça, c'est direct. Donc, vous allez ferrer vos poissons et les capturer beaucoup plus rapidement. Il vous faut également un flotteur qui est assez résistant, puisque à force de le claquer sur l'eau, si vous avez un flotteur assez fragile, le flotteur il est mort. J'ai aussi employé par le passé, ici je n'en ai plus, mon détaillant n'en vend pas, le flotteur à carpe, ça par contre il en vend beaucoup, donc il faut que je les fasse venir. Ce sont les flotteurs de chez Sensas, les flotteurs Titou. Pourquoi? Parce que c'est un flotteur qui est extrêmement solide, ou du moins très solide. Ce qui fait qu'à force de le claquer sur l'eau, je ne vais pas le bousiller. Alors, ici, j'ai déjà anticipé un peu le montage de la ligne, mais je vais vous l'expliquer. Quand on monte une ligne à la mitraillette, en partant de la pointe du sillon, il faut que l'hameçon arrive à peu près, elle doit être, alors on va dire 15-20, voire, oui, à peu près, plus courte que la ligne. Pourquoi? Comme c'est une pêche où, normalement, vous allez faire du rendement, vous propulsez votre ligne à l'eau, vous avez la touche, vous ramenez le poisson. Le fait que vous ayez une ligne plus courte, bas de ligne compris, vous attrapez directement le poisson en main, vous le décrochez et vous relancez directement la ligne. Alors, pour fixer des lignes sur ce genre de canne, vous voyez qu'il n'y a pas d'attache Stonefo comme sur certaines mitraillettes de la marque Sensas. De mémoire, je crois que ce sont les records 375 ou 275. Il n'y a pas d'anneau terminal et il n'y a pas non plus de petites, nous autres on appelle ça une chaussette, ce sont des petits dacrons au bout de la pointe du sillon. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce que je fais? Eh bien, quand je monte mes lignes, il y a deux façons de faire. Soit on met directement le corps de ligne principal, ou alors vous allez prendre un nylon d'un diamètre supérieur, du 18 ou du 20 centième. D'accord? Je vais d'abord y passer une gaine en silicone de 1 mm, de 5-6 cm de long, hein, parfois ça dépend, vous pouvez mettre plus court si vous en avez envie. Et ensuite je passe une gaine d'1 mm 2. Je vais faire une boucle sur le fil en emprisonnant la gaine d'1 mm 2 dedans. Ensuite je vais insérer cette gaine, donc 1 mm 2, qui va venir se coincer environ ici. J'enroule en spirale jusqu'à la pointe du sillon, et ensuite je viens simplement clipser la gaine de 1 mm, et je laisse dépasser un bout pour qu'elle fasse office d'anti-emmêleur.
C'est un système d'attache qui est très efficace parce qu'il n'a aucun poids et il ne vient pas grever l'équilibre de la canne. Il faut faire très attention avec ce genre de montage, de toujours compter le nombre de spires que vous avez fait pour toujours avoir la même longueur de ligne. Parce que, évidemment, si vous mettez un plus grand nombre de spires, la ligne sera plus courte. Donc, quand vous allez monter vos lignes sur les plioirs, par chez moi on appelle ça une échelle, indiquez toujours sur le plioir ou sur la petite étiquette le nombre de spirales que vous avez fait et le nombre de tours d'échelle. Comme ça, si jamais vous devez refaire des lignes pour cette mitraillette, eh bien, vous aurez toujours la même longueur de fil. Ce que j'aime bien faire également, c'est venir y mettre soit un morceau d'élastique de récupération, soit un petit, je ne sais pas trop comment on appelle ça, un petit anneau en caoutchouc, un petit accroche-ligne en fait, où je viens passer l'hameçon ici dans l'œillet. Ensuite, on pourrait peut-être un peu parler de l'action de pêche. Donc, l'action de pêche, en réalité, elle est assez simple. Vous arrivez au bord des étangs. Parfois, vous pouvez même déjà voir les petits bancs de poissons qui sont en surface. Souvent, c'est le bonheur ou alors au soir. Ou bien, et vous allez amorcer. Avec, par exemple, les amorces que je vous ai montrées, ou bien une amorce composée maison. Une amorce qui éclate en surface et qui nuage. Les petits poissons vont arriver dedans. D'accord? Vous lancez votre ligne à l'eau. Vous avez la touche. Au moment où vous avez la touche et que vous relevez le poisson, vous allez relancer directement une petite boulette sur le nuage devant vous pour qu'il soit toujours persistant. D'accord? Vous montez le poisson au tablier, vous le décrochez, vous repropulsez immédiatement votre ligne à l'eau et ensuite seulement vous relâchez le poisson ou vous le mettez en bourriche si c'est autorisé. Comme ça, vous gagnez du temps et donc vous allez faire du rendement. C'est le rythme à avoir, il faut simplement s'entraîner en session de partie de pêche. Dans les étangs, au début de saison, mais il y a beaucoup de petits garnons de rempoisonnement et c'est un coup de main à prendre. L'hameçon, il est également important. Pourquoi il est important? Parce que c'est lui qui va vous permettre de décrocher vite. Si les poissons sont difficiles, j'emploie de plus en plus, même je les employais déjà avant, des hameçons, ce sont les 45-30, ça c'est un vieil emballage, des 45-30 de chez Sensas. Pourquoi? Parce que c'est un hameçon longue tige, donc vous allez pouvoir le manipuler assez aisément et y enfiler votre appât. Il a une ouverture assez étroite. Sur les petits poissons comme les gardons, c'est amplement suffisant, puisque même si vous le piquez là, comme ils ont la gueule dure, ils ne vont pas, normalement, se décrocher quand vous allez les lever. Pas d'ardillon, donc on le décroche en une demi-seconde et on le remet à l'eau et on est de nouveau en action de pêche. Il y a le même hameçon chez Garbolino de mémoire, c'est le 2110 BZ, quelque chose comme ça. Parce que je n'ai pas tous les numéros en tête. 21-20. Non, ça c'est l'autre version. Ensuite, il y a du rendement et qu'il faut aller vite, il vous faut un hameçon toujours fin de fer, mais un peu plus solide pour ne pas le tordre. Parce que si vous le tordez, il faut le détordre, ou bien remplacer le bas de ligne pour pouvoir ne pas louper vos touches. Donc à ce moment-là, je passe toujours c'est un hameçon Sensas. C'est le 36-30. C'est le même principe, sauf qu'il est un peu plus costaud, et celui-ci est pourvu d'un ardillon. L'ardillon, vous pouvez l'écraser à l'aide d'une pince à bec plat. Ainsi, vous ménagerez déjà d'une part les poissons qui, dans les plans d'eau de type étang, sont quand même mis à rude épreuve, puisqu'il y a une pression de pêche beaucoup plus importante qu'au canal, par exemple. Mais ça vous permettra surtout de ne pas tordre l'hameçon et d'aller encore plus vite. L'équivalent chez Garbolino, ce sont les 21-20 BZ, comme mon papa l'a dit. La seule différence, à mes yeux, en tout cas pour ces hameçons, qui sont tous deux de très bonnes références, c'est la couleur. Chez Garbolino, en général, ce sont des hameçons de couleur rouge ou nickel. Chez Sensas, vous avez toutes les couleurs, et ceux, en l'occurrence, que je vous ai montrés, ce sont des bronzes. Chez Sensas, quand le numéro d'un hameçon se termine par 5, c'est noir. 4, c'est du doré. Et le reste, je ne sais plus parce que je ne l'ai plus en tête. Il y a le rouge, il y a le bleu,
et il y a le nickel. Je crois que le 1 c'est du nickel, le 2 c'est du rouge et le 3 c'est bleu. Ça peut être utile quand on veut faire mimétisme entre son appât et son hameçon. Est-ce que ça vous fait avoir plus de touches? Ça, ce sont les mystères de la pêche. Le mieux, c'est d'y croire. De toute façon, si vous avez le bon hameçon pour faire la pêche que vous avez décidé de pratiquer, vous ferez du poisson. Après, c'est à vous de faire des tests avec des hameçons de couleurs différentes pour voir si vous en avez un ou deux de plus. On aime y croire aussi. Et c'est à peu près tout ce que je voulais dire pour les mitraillettes. Évidemment, plus le rythme est soutenu, ou si vous voyez que les poissons sont volontaires, vous allez vouloir aller vite, vous allez vouloir faire du rythme, donc vous allez avoir tendance à raccourcir le bas de ligne. Donc au lieu d'avoir un bas de ligne de 10 cm, vous allez mettre un bas de ligne de 7 cm par exemple. Et c'est toujours la même logique. Plus les plombs sont proches de l'hameçon, plus vite la touche est transmise. Voilà. Pour la pêche d'ablette, ce que l'on aimait bien faire quand j'étais jeune, on pêchait en 6 centièmes direct. Ça veut dire qu'on mettait directement l'hameçon sur le corps de ligne. Ça marchait, c'était très efficace, il ne faut pas avoir peur de casser le fil. Le souci, c'est que comme la ligne est montée en direct, si vous allez dans des plans d'eau de type étang, ce qui va se passer, c'est que si vous accrochez un gros poisson, comme un carassin par exemple, en étang ça arrive assez souvent, eh bien, comme la ligne est montée en direct, la ligne peut casser n'importe où. Alors que si vous mettez un bas de ligne, en général, le bas de ligne, c'est la partie terminale de la ligne, donc c'est toujours le nylon avec le diamètre le plus faible. En général, si vous avez un 10 en corps de ligne, mettez au minimum un 8 en bas de ligne. Comme ça, vous êtes toujours sûr que la rupture de la ligne va intervenir à cet endroit-là. Si vous pêchez en plus, et dans les étangs, c'est de plus en plus imposé, avec un hameçon sans ardillon, le poisson va casser votre ligne, mais l'hameçon va sauter très facilement de sa bouche puisqu'il n'y a pas d'ardillon et le poisson peut mal. C'est une pêche qui est assez ludique. Si vous allez en étang, vous pouvez continuer de faire du nuage, mais si vous agrénez des appâts, faites attention parce que souvent vous allez faire les plus beaux poissons vont monter, et si vous n'avez pas si vous avez un sillon, parfois des sillons creux, c'est un peu plus fragile et vous pouvez casser. Le bas de ligne peut casser, mais des fois ça arrive. J'ai déjà vu des gens qui cassaient le sillon de leur canne et c'est mort. En l'occurrence, ces cannes, elles ont un sillon en carbone plein. Et ça, c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce que si vous accrochez un gros poisson avec, il ne faut pas avoir peur. On tend la ligne, le gros poisson va casser la ligne et la canne ne peut mal. C'est un sillon en carbone plein et pour ça, c'est vraiment un très bon produit. Mais ne vous amusez pas à essayer de travailler carassin avec cette canne-là, elle n'est pas faite pour. Sur ces cannes-là, la partie qui travaille, c'est le sillon, c'est tout. C'est une canne à action de pointe. Un ferrage assez efficace et rapide. Si jamais les carassins mordent, à ce moment-là, ce que j'aime bien faire, j'emploie ce que j'appelle souvent une mitraillette à carassin. C'est pas une mitraillette, hein, c'est une canne de bordure Garbolino qui m'a été offerte en 2019 pour mon anniversaire. Elle est pourvue d'un élastique de 2,5 mm. C'est un élastique Fun Fishing. C'est une marque que j'apprécie particulièrement pour les élastiques. Vous allez me dire pourquoi. Eh bien, quand j'ai commencé à pêcher à la grande canne et que les élastiques de chez Fun Fishing ont été mis sur le commerce, j'ai commencé à pêcher avec ces élastiques-là. Je n'ai jamais changé de marque pour les élastiques. Pas par appréhension, c'est parce que ceux-là me conviennent bien, tout simplement. L'élastique qui était installé dans la canne, je l'ai acheté il y a plusieurs années. C'est le même. Hein. Il a été raccourci, évidemment, mais c'est le même. Donc, voilà. Et c'est tout ce qu'il y a à dire en réalité pour la pêche à la mitraillette. C'est une pêche qui peut être assez ludique. Je me sers également des mitraillettes en été pour pêcher à la graine, c'est-à-dire au chènevis, les gardons, et les sensations sont beaucoup plus agréables puisque vous êtes directement en contact avec le poisson, il n'y a pas d'élastique, il n'y a rien. Donc vous avez de meilleures sensations dans le poignet.
Il existe également, chez Garbolino, je ne pense pas, normalement non, des mitraillettes qui fonctionnent un peu comme les cannes à emmanchement, c'est-à-dire que les 3 ou 4 premiers bouts, ça dépend, sont télescopiques et puis on vient y emboîter des morceaux de canne pour pouvoir suivre le poisson. C'est le même principe, il y a une canne avec une pointe sèche en carbone au bout. C'est très efficace, parfois notamment en concours ou en rivière, parce qu'on peut suivre le poisson quand il recule. Certains modèles offrent également la possibilité d'ôter le sillon et de monter un élastique dans le deuxième élément. C'est au choix. En l'occurrence, ici, j'ai en tête la marque Drenan. C'est une marque que je connais assez bien. C'est pas toujours évident de se procurer le matériel, les cannes, des choses comme ça chez Drenan par ici. Et Drenan est surtout connu pour le petit matériel, mais les cannes Drenan sont quand même d'excellente qualité. Faites attention si vous achetez une canne Drenan parce qu'elles sont testées en usine avant d'être livrées. Donc si vous cassez un morceau, il n'y a pas de SAV. Voilà. Personnellement, ça fait plusieurs années que j'utilise ces mitraillettes. J'ai un réel plaisir de pêcher avec. Je vous montrerai quand j'aurai le temps, j'irai en étang, je tenterai de pêcher les petits poissons avec une mitraillette de manière classique et je vous expliquerai comment, je vous montrerai comment j'attache la ligne et j'en passe des meilleurs. J'essaierai de pratiquer une pêche avec une petite perle pour vous montrer un peu le rendement que l'on peut faire. Si les carassins viennent m'emmerder, entre guillemets, j'utiliserai la canne de bordure pour les pêcher à bout de kit. Vous allez voir, c'est comme si on pêchait les carassins à la mitraillette. Et à ce moment-là, on peut faire plusieurs kilos de poissons relativement rapidement. J'essaierai également, peut-être pas la même journée, de pêcher avec cette canne-là à la perle. Alors, pêcher à la perle, ça ne veut pas simplement dire avec une perle au bout de l'hameçon. C'est toute une méthode. Je crois que ce n'est pas très bien connu en France ou fortement délaissé. Et j'essaierai également de vous montrer qu'on peut très bien pêcher à l'anglaise avec des graines de chêne vie échées à l'hameçon. Ça fonctionne. Il y a des gens qui disent que non parce que la graine va se décrocher. Il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Mais c'est tout à fait possible et j'ai tout à fait l'intention de vous le montrer. Ça demande un petit peu de pratique. Mais c'est comme dans tout, une fois qu'on comprend le truc, on y va et on se fait plaisir. Je pense que je n'ai rien oublié. J'ai parlé de la mitraillette, j'ai parlé de la façon dont on va pêcher. C'est une dernière chose. Quel est l'avantage de pêcher avec une mitraillette et pas avec une canne à emmanchement? Eh bien, ce n'est pas la même action. Puisque la canne à emmanchement, c'est fait pour avoir une bannière très courte et pour pêcher précisément. Donc, quand vous allez placer la ligne descend comme ça. Avec une mitraillette, vous propulsez la ligne en avant. C'est un petit peu comme quand on pêche à l'anglaise, on propulse la ligne, puis on fait un petit coup d'arrêt. Et la ligne descend comme ça. Le fait qu'elle fasse ça, les petits poissons parfois suivent la ligne et viennent choper l'appât. Donc, et puis, on relève directement le poisson, on le met au tablier, on le décroche. Ça va plus vite qu'à la grande canne. Donc, n'essayez pas non plus si vous avez des grandes cannes avec des kits assez fins de pêcher à la mitraillette avec les kits parce que c'est pas fait pour. Et à force de faire ceci et de ferrer avec le coup de coude dans le kit, vous pouvez risquer de péter un élément du kit. À ce moment-là, la canne est morte. Il faut racheter un morceau. Et un morceau de kit, suivant le morceau qu'on casse, ça douille comme on dit. Donc n'essayez pas de le faire. C'est pas conseillé. Si vous voulez pêcher à la mitraillette, il faut des mitraillettes. Alors, je vais vous montrer un autre modèle. Alors, pourquoi je le montre? Parce que je l'ai acheté il y a des années. Vous avez également Drenan qui fait des mitraillettes. Vous savez que Drenan est une marque que j'apprécie particulièrement au même titre que Garbolino et Sensas pour la qualité de leurs produits. C'est une mitraillette. C'est celle avec laquelle j'ai pêché à l'abbaye d'Aune. Et vous voyez, la pointe est une pointe en carbone hyper fine. Hein,
Et il y a ce qu'on appelle la petite chaussette au bout, un dacron connecteur. Donc on fait le même nœud que sur les dacrons connecteurs pour les cannes dédiées à la pêche à la carpe, et on a la ligne. Et avec le dacron, comme c'est un dacron qui est assez souple, le dacron dessine un angle de 90 degrés par rapport à la pointe du sillon, et on pêche toujours en dessous de la pointe du sillon. Et qui plus est, c'est un formidable anti-emmêleur, ce système. Qui plus est, vous voyez qu'il tourne sur lui-même. Et donc la ligne ne peut jamais s'enrouler autour de la pointe du sillon. Parce que le cauchemar quand on pêche à la mitraillette, c'est qu'à force de répéter le même geste, la ligne a tendance à s'enrouler autour de la pointe du sillon. Donc vous perdez en distance de pêche. Et si vous ferrez un poisson, vous avez plus de chances de le casser. Si vous ferrez un gros poisson, vous avez une bonne chance également de casser votre sillon. Parfois ça arrive. Bien voilà, je pense que c'est ce que je voulais dire pour la mitraillette. Vous me verrez autour d'un étang, j'ai déjà le nom d'un étang en tête, mais c'est un étang que vous connaissez, et où je pêcherai donc à la mitraillette, et j'essaierai de choper les carassins à la perle, et peut-être même à la mode, je vais dire mitraillette, mais là je serai monté pour contrer les poissons de type carassin, peut-être pourquoi pas si elle veut monter une carpe, on verra bien. Donc, je vous dis merci, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que je serai en action de pêche. Et d'ici là, portez-vous bien et à bientôt.